toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Mr. 5Ws pour une nouvelle vidéo où l'on abordera un sujet très intéressant. Ceci fait partie de notre vie quotidienne et ça sera tout simplement l'intelligence artificielle. Trêve de blabla, let's dive in. L'IA ou l'intelligence artificielle est une discipline jeune d'une soixantaine d'années. L'IA est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui est basé sur la création et l'application d'algorithmes dans un environnement informatique dynamique. Ces développements sont très liés à ceux de l'informatique et qui ont conduit les ordinateurs à réaliser des tâches de plus en plus complexes. On peut dire qu'il existe deux types d'IA. L'IA faible, modérée, extrêmement performant dans leur domaine, et l'IA forte, que l'on voit que en science-fiction, et qui nécessiterait des progrès en recherche fondamentale et non de simples améliorations de performance. Entre 1940 et 1960, la Seconde Guerre mondiale a été un accélérateur du développement technologique. Si la technologie demeurait fascinante et remplie de promesses, l'engouement retomba très vite au début des années 1960. Les machines disposaient de très peu de mémoire, du coup l'utilisation du langage informatique n'était pas optimale. Les recherches avaient repris dès 1965 avec Dendral, système expert spécialisé dans la chimie moléculaire, et à l'université de Stanford en 1972 avec Messine, système spécialisé dans le diagnostic des maladies du sang et la prescription des médicaments. Ces systèmes s'appuyaient sur un moteur d'inférence qui était programmé pour être un miroir logique d'un raisonnement humain. En entrant des données, le moteur fournissait ainsi des réponses d'un haut niveau d'expertise. L'engouement retomba à nouveau fin 1980, début 1990. La programmation de telles connaissances demandait en réalité beaucoup d'efforts. Dans les années 1990, le terme d'intelligence artificielle était presque devenu tabou et ça a été remplacé dans le langage universitaire par informatique avancée. Le succès en mai 1997 de Deep Blue, système expert d'IBM, au jeu d'échecs contre Garry Kasparov. Deep Blue n'était en réalité parvenu à ne traiter qu'un périmètre très limité, celui des règles du jeu d'échecs. Deux facteurs expliquent le nouvel essor de la discipline aux alentours de 2010. L'accès tout d'abord à des volumes massifs de données, ensuite la découverte de la très grande efficacité des processeurs de cartes graphiques des ordinateurs pour accélérer le calcul des algorithmes. Voici quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle. Détection des fraudes, services clients virtuels, les imprimantes 3D, les moteurs de recherche et les scans, comme Google Lens, qui permet d'obtenir des informations en scannant un objet ou une image, la reconnaissance faciale ou vocale, la conduite automatique ou le mode autopilot sur les modèles de Tesla et les autres, ainsi que les hologrammes, etc., etc. Comment l'IA révolutionne l'économie? L'automobile, banque, finance, logistique, industrie. Aucun secteur, aucune activité n'est épargné par la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Dans l'automobile, avec des véhicules autonomes, comme on l'a mentionné, dans la banque finance, elle limite les risques des placements et du trading. Dans l'industrie, elle permet d'anticiper les pannes des équipements, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également quelques inconvénients avec cette nouvelle technologie. De nombreuses personnalités du monde du high-tech, dont Stephen Hawking, Bill Gates ou encore Elon Musk, pointent du doigt le risque éthique d'une IA rendue trop autonome à leurs yeux ou consciente et le fragile équilibre bénéfice-risque sur l'emploi. Et on le voit avec les caisses automatiques dans les supermarchés ou les mini-markets, par exemple, sans employés, des robots livreurs en Chine et aux États-Unis, des taxis sans chauffeur en Chine, et également des robots soldats, par exemple, dans le secteur militaire, etc., etc.
Pour résumer, il devient de plus en plus difficile d'anticiper les répercussions des avancées technologiques sur l'emploi et sur la nature. Et là, on parle de réchauffement climatique, entre parenthèses, que l'on traitera peut-être comme sujet à l'avenir. Je vous promets rien. Donc, on arrive à la fin. J'espère que vous avez apprécié cette dernière vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Cheers!